Bonjour à tous. En biologie végétale, bien en biologie des organismes végétaux, on utilise le terme diagnose, ou bien la diagnose, pour faire la différenciation entre deux choses, ou bien trois choses, ou bien plus. Dans la diagnose, ou bien dans la technique de la diagnose, il y a deux choses. Il y a des caractères pour faire la différenciation entre les différents organes dans le végétal, soit tige, racine, feuille. Et il y a des caractères de groupe. On commence par les caractères d'organes, les caractéristiques sur lesquelles on se base pour faire la différenciation entre les différents organes. Bien sûr, avant de commencer le diagnostic, on doit préparer l'échantillon. Si on a un morceau dans le végétal, et ce morceau, on ne sait pas de quel organe a été prélevé. On commence par faire une coupe transversale et les colorer avec des colorants spécifiques et les observer au microscope optique. Pour la première caractère d'organe, il y a la symétrie d'organe. Si la symétrie est axiale, pardon, dans ce cas, on a deux probabilités, soit l'organe est tige ou bien racine. Si la symétrie est bilatérale, dans ce cas, on dit que cet morceau appartient à une feuille. La deuxième caractère, c'est le tissu de protection. Si le tissu de protection est un épiderme, dans ce cas, on a soit tige, soit feuille. Si le tissu de protection est sous forme d'un rhizoderme, dans ce cas, on dit que cet organe est un racine. La troisième caractère, c'est la proportion de l'écorce par rapport au cylindre central. Si l'écorce est développée par rapport au cylindre central si l'écorce est réduite et le cylindre central est développé, dans ce cas, on a une tige. Si l'écorce est développée et le cylindre central est réduit, dans ce cas, c'est un racine. Le sens de différenciation des tissus conducteurs. Le tissu conducteur, le phloème xylème. Si le xylème est centrifuge, c'est-à-dire que le sens de différenciation est vers l'extérieur, dans ce cas, on a soit une tige, soit une feuille. Si le xylème centripète, le sens de différenciation à l'intérieur, vers l'intérieur, dans ce cas, on a une racine. Le dernier caractère, la position du xylème par rapport au phloème. Si le xylème et le phloème sont superposés, tige-feuille. S'ils sont alternés, racine, c'est la racine. Généralement, d'après les deux premiers caractères, on peut déterminer la nature de l'organe. Maintenant, on a déterminé l'organe. On passe à la détermination de groupe, ou bien de la famille des végétaux. Si le xylème est homoxylé, c'est-à-dire que le bois de cette plante, c'est un bois qui est homogène, il est constitué par un seul type de tissu, le phloème sans cellule de campagne. Dans ce cas, on dit que cet organe appartient à une végétale qui appartient à la famille des gymnospermes. Si le bois il est hétérogène, le xylème il est hétéroxylé, la présence de plusieurs types de tissus, à savoir les cellules
de campagne. Le phloème avec la présence des cellules de campagne. Dans ce cas, on dit que cet organe appartient à une végétale, ou bien une plante qui appartient à la famille des angiospermes. Si le nombre des tissus conducteurs est inférieur ou bien égal à 10, avec la présence de tissu ou bien tissu de la présence de cambium, qui est le méristème qui assure la croissance en largeur, on dit que on est dans un groupe de dicotylédons. Si le nombre des tissus conducteurs est supérieur à 10, avec l'absence de cambium, dans ce cas, nous sommes dans un groupe de plantes monocotylédons. J'espère que c'est clair et on se voit dans d'autres vidéos avec d'autres parties de la biologie végétale. À bientôt et merci pour votre attention.